Pour expérimenter l'accomplissement de tes rêves dans la vie, tu as besoin de contrôler certaines portes spirituelles. Tu dois être stratégiquement positionné pour expérimenter la domination dans le sens le plus strict du mot. Oui, il existe une très forte opposition à tes prières. Tout est fait pour que tu ne trouves pas le temps de prier, pour que tu ne trouves pas le temps de durer dans la prière, et bien sûr pour que tu ne reçoives aucune réponse à tes prières. Quelqu'un dit avec moi, Dieu exauce encore aujourd'hui. Dieu exauce encore aujourd'hui. Le peuple de Dieu ne comprend pas les implications du contrôle spirituel. Et par conséquent, Satan continue de prospérer dans nos vies. Les chrétiens ne sont pas exaucés. Parce que le pouvoir du jour, les pouvoirs du jour et de la nuit, je veux dire, résident dans le soleil et dans la lune. Les forces des ténèbres utilisent les forces de la nature contre les fils et contre les filles de Dieu qui sont supposés exercer la domination. Les femmes et les hommes diaboliques utilisent les forces naturelles pour faire du mal à des innocents, pour sceller leur ciel, pour bloquer leur miracle. Les enfants du diable ont trouvé dans les cieux une arme puissante pour exécuter leur mission maléfique pendant que toi tu dors. Beaucoup ont perdu la vie, beaucoup de foyers ont été brisés, d'innombrables destins tronqués et plusieurs tragédies ont été orchestrées parce que nous ne nous positionnons pas aux portes de nos journées par une prière dynamique. Notre ennemi, le diable, nous teste. Il cherche à voir si nous sommes des chrétiens affermis. Il cherche à voir si nous connaissons nos droits de fils et de filles de Dieu. Il nous teste constamment. Bien aimé, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Le pouvoir doit changer de main. Enfant de Dieu que tu es, tu dois reprendre ton droit, ta position initiale, et tu dois commencer à régner dans le nom de Jésus-Christ. Dieu attend de toi que tu exerces la domination sur les esprits, sur les hommes, sur les forces de la nature, plutôt que de permettre à Satan et à ses agents de t'opprimer en utilisant les forces de la nature. Tu dois engager une bataille contre-offensive envers les portes des ennemis et tu dois commencer à les opprimer dans le nom de Jésus-Christ. Combat-les en utilisant les mêmes armes qu'ils utilisent contre toi. Ils parlent au soleil, alors tu commandes au soleil. Ils parlent à la lune, alors tu commandes à la lune. Tu déclares, tu commandes, tu domines dans le nom de Jésus-Christ et en esprit. Tu es victime des manipulations des forces célestes. Le diable utilise le soleil et la lune contre toi. Montre-toi offensif. Combat. Il y a une conspiration contre toi dans les cieux, dans les astres. Dès les premières heures du jour, des programmations sont faites pour que ta journée soit difficile, qu'elle soit aussi scellée qu'une porte d'airain. Ce n'est pas normal. Ça ne peut plus continuer. C'est le jour du combat. Lève-toi. Prépare-toi à la bataille de ce jour. C'est un jour de victoire. Prions ensemble et confions notre intercession au roi des rois. Père céleste, Père éternel, notre Dieu, que la gloire te soit rendue. Toi qui nous couronnes de tes bienfaits, que la gloire te soit rendue en ce nouveau matin. Tu es pour nous le Père attentionné, le Père miséricordieux, le Père de bonté. Tu nous assistes dans nos combats et tu nous assures le triomphe en cette intercession. Au nom de Jésus-Christ, j'appose sur ma vie la marque efficace du sang de Jésus. Et je plaide le sang de Jésus-Christ sur toute l'atmosphère spirituelle, naturelle, physique, matérielle, où je me trouve ce matin. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur toi, sur ton peuple, sur tout le peuple de Dieu, sur toi qui m'écoutes, sur ta maison, sur tes enfants. Oh, je plaide ce sang efficace dans cette intercession. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous sommes debout ce matin pour remplir nos vies de feu dans une intercession qui fera l'objet d'une cascade de déclarations. Nous venons lier les esprits opposés à l'exaucement dans nos vies avant que tu ne te lèves. Avant que tu n'ouvres les yeux, des sorciers ordonnent au jour de t'arracher ta portion. Des bouches parlent contre toi avec une onction satanique pour que tu sois mis sous cloche. Les journées se suivent dans ta vie et sont elles sont scellées les unes les autres, scellées, difficiles et tu ne peux rien. Beaucoup de chrétiens prient jour et nuit pour n'avoir aucun témoignage à rendre suite à leur prière. Quand de telles personnes prient,
Dieu envoie la réponse depuis les cieux. Dieu fait descendre la réponse sur la terre. Mais c'est un barrage routier spirituel qui empêche et qui bloque la réponse à tes prières. Aucun exaucement ne peut parvenir sur la terre pour toi. Les esprits mauvais s'élèvent comme une force terrible qui bloque les anges de la bénédiction, les anges de l'exaucement et les empêche de t'apporter les miracles et les percées que tu attends depuis si longtemps. Parce qu'une telle barricade est élevée dans ton ciel, tes bénédictions sont suspendues dans l'air. Tes bénédictions sont cachées, elles sont bloquées, elles sont retardées. Tes miracles n'arrivent jamais. Et cela explique pourquoi la prière est devenue un fardeau pour toi. Sans réponse, il est bien évident que tu perds la force de prier. Sans témoignage, il est bien évident que tu perds toute ta motivation. Alors aujourd'hui, nous nous tenons ici. Et le thème de cette intercession est le suivant. Mon témoignage ne sera pas dévoré au nom de Jésus-Christ. Le texte qui va te conduire dans une intercession vive, une intercession vivante, est le suivant. Il est dans le livre de Daniel, en son chapitre 10, le verset 12. Et l'auteur sacré dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, où tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour où tu t'es mis à prier, tes paroles ont été entendues. Dieu t'a entendu. Aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est la puissance et l'esprit d'Élie. Tes esprits entêtés ne désirent pas te laisser partir. Alors tu dois invoquer le feu de Dieu et lui demander de descendre. Tes prières doivent monter au ciel par le moyen du chariot de l'Éternel. Je dis bien le chariot de feu de l'Éternel. Ce véhicule divin que Satan ne peut pas arrêter. Ce véhicule traversera les barrières de résistance les plus acharnées avec tes requêtes. Et tu verras des miracles arriver chaque jour dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Rakamasakale karaba. Mondasota katabosa. C'est le chariot de feu qui part en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Daniel a prié pendant 21 jours. Il était sur ses genoux. La Bible nous dit que la réponse lui a été envoyée depuis le premier jour. Dès ce même jour, Dieu a envoyé un ange pour apporter la réponse à Daniel. Mais là, dans le second ciel, un pouvoir méchant, identifié comme le prince de Perse, s'est levé en une barricade maléfique. Ce pouvoir était très méchant. Il a affronté l'ange de bénédiction de Daniel. Mais la Bible nous dit que Daniel s'est montré persévérant. Les prières de Daniel ont amené le renforcement depuis les cieux. Tu as besoin d'un renforcement divin pour défier ces pouvoirs entêtés dans le ciel de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, élève la prière qui va renverser la tendance. C'est un match qui se joue. Tu ne te montres pas passif. Au nom de Jésus, c'est le jour du combat. Il est indispensable que tu les attaques avec l'artillerie des bombardements constants. Prie, c'est le jour du combat. Prie, crache du feu. Ratasakata baba. Redele, Shadabra lobradose, la kamasunda baba. Crache du feu. Envoie le feu dans le camp ennemi. Envoie le feu dans le camp adverse. Au nom de Jésus, c'est le jour du combat. Lorsque Jésus-Christ devient vivant dans notre vie, il se passe toujours quelque chose de fantastique. Tu n'es pas appelé à une vie chrétienne pénible, dans laquelle tu dois suer à grosses gouttes pour obtenir les choses élémentaires et vitales. Il y a une dimension différente dans laquelle tu peux recevoir par la foi ton exaucement et ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que ton témoignage ne sera pas mangé. Ton témoignage ne sera pas consommé par le méchant. Des femmes prient pendant des années pour enfanter. Dieu leur répond, mais leur ciel reste scellé, bloqué, verrouillé. Anne la stérile a donné naissance à Samuel, mais aussi à d'autres enfants, par sa persévérance et par la domination dans la prière. Son témoignage est parvenu jusqu'à toi. Bien-aimé, prie, détruis ce barrage satanique au nom de Jésus-Christ. Ne te lasse pas de prier. Sois persévérant comme Daniel. Sois persévérante comme Anne dans le sanctuaire. Peu importe comment un animal est sauvage, je crois que tu peux le mettre sous ton contrôle avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares sur tes entrailles, tu déclares sur tes organes, tu déclares sur tes résultats médicaux, tu déclares sur ton contrat de travail, tu déclares sur tes diplômes. Et ce matin, tu vois quelque chose arriver. L'ange de l'exaucement arrive. Tu reçois un renforcement divin dans le nom de Jésus-Christ.
Tu pries pour un travail, pour une guérison, pour un logement, pour une délivrance depuis 4, 5, 10, 20 ans. Dieu n'est-il pas capable de le faire? Si le barrage diabolique qui intercepte tes prières, il explose aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Tu as les pleins pouvoirs pour exercer l'autorité sur le soleil, sur la lune, sur les étoiles, sur toute l'armée du ciel. Alors tu t'élèves ce matin avec une nouvelle force. Tu commandes avec foi et tu vois le miracle arriver pour un témoignage bruyant dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie désertique, pénible, difficile, que Jésus-Christ est venu inaugurer sur terre. Mais c'est une vie avec un ciel continuellement ouvert sur toi. Dieu désire le faire pour toi aujourd'hui. Lève-toi comme un vainqueur. Ta portion ne te sera plus arrachée. Les esprits les plus méchants, ils sont suspendus au-dessus de ta tête, dans le deuxième ciel. Ils y font leur demeure. Ces esprits doivent être confrontés. Ils doivent être dépossédés. Ils doivent être vaincus aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, lève la voix et prie, marche et prie, où que tu sois, commence à prier. Je dis, sature ton atmosphère de feu, c'est le jour du combat. L'autorité qui t'a été donnée par Dieu est la même autorité qui a construit l'œuvre entière de la création. Tu pries et aujourd'hui c'est le jour où tu détruis tous les corridors diaboliques du second ciel. Tu les renverses avec cette prière de feu. Celui qui se tenait entre toi et ton exaucement doit capituler. Il doit abdiquer. Il doit capituler. Il doit abdiquer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Montre-toi persévérant. Montre-toi dynamique. Commande dès les premières heures du jour. Tu parles afin que ta journée ne soit plus jamais scellée comme une porte d'airain au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel, éternel, éternel. Au nom de Jésus, je lis les rois, les princes, les dirigeants du monde des ténèbres pour tous les esprits nommés. Je dépouille chaque esprit. Je dépouille sa hiérarchie. Je la dépouille. Je les dépouille de leur puissance, de leur armure, de leur rang. Et je les sépare les uns des autres. Je décrète la confusion dans les rangs de l'ennemi. Je déclare que leur mission contre mon exaucement, contre mon témoignage, contre ma visibilité sont nulles, nulles et non avenues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les esprits de l'enfer, ces esprits entre les deux mondes, les esprits qui sont sur ma tête, qui sont autour de moi, les esprits qui scellent mon ciel, les esprits qui scellent le ciel des personnes pour qui je prie, et tous les esprits familiers qui s'opposent à mon témoignage, je les lis avec une interdiction de se manifester et je les chasse dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Je disperse tout regroupement des forces et des pouvoirs des ténèbres pour programmer mes journées en enfer, pour programmer mes journées en désert, pour programmer mes journées en rudesse, pour programmer mes journées en échec, pour programmer mes journées en non-accomplissement. Je détruis au nom de Jésus-Christ tout barrage satanique pour empêcher le miracle, l'exaucement et le témoignage dans ma vie au nom de Jésus. Tous ceux qui se rassemblent dans les cieux contre ma famille, mon époux, mes amis, moi-même, mes enfants, mes percées et tout ce que j'entreprends, qu'ils soient frappés et dispersés par le tonnerre de feu de mon Dieu. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que mon témoignage ne sera pas mangé, mon témoignage ne sera pas dévoré, mon témoignage ne sera pas éteint. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel a dit, l'Éternel le fait. Alors je prie comme Daniel, dès le premier jour, mon exaucement arrive. Au nom de Jésus-Christ, allez prier. Daniel et ses amis ont affronté les mêmes problèmes auxquels tu survis aujourd'hui. Ce qui aurait détruit d'autres personnes ne te détruit pas. Les problèmes, les blocages, les difficultés qui te minent ont détruit des milliers de personnes
Comment se fait-il que tu vis encore? C'est parce que tu n'es pas une personne banale. Ton témoignage est destiné à faire du bruit. Ton témoignage passera de génération en génération. Alors tu pries avec une vigueur. Tu fais descendre la cascade de déclarations au nom de Jésus-Christ. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de grande victoire. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce matin, de ce midi et de ce soir. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour la destruction des corridors sataniques de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu rends grâce à Dieu et tu pries. Tu pries parce que le diable ne prend pas de vacances. Alors toi, tu ne te relâcheras pas dans la prière dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Inamaya Kora Satababa. Rede, Robasunda Rabaya Sokatabra. Mandalabo, Sakelebo, Sitalaba. Radadada Sheda, Mokarababa. Priez, 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 priez. Dieu gagne toujours.